RCF. Alors beaucoup d'émotions d'être au centre du terrain pour ce tournoi du Elite Handball 42 avec une figure mais aussi peut-être une voix que tous les sportifs de la région connaissent, celle de Jérôme Gallo. Merci de nous accueillir Jérôme. Oui, bonjour, merci. Oui, le milieu du terrain, c'est un peu notre élément, l'élément des joueurs et c'est l'élément de la personne qui tient un micro dans une compétition sportive. Ouais. Alors vous êtes stéphanois, tout petit vous étiez dans le COP, passionné de foot et puis l'idée de faire de l'animation, de tenir un micro, de donner la parole aux gens, de créer des événements, c'était votre passion tout petit. Oui, c'est une passion, oui, tout petit, mais c'est venu, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui a créé la télévision, donc, qui s'appelle maintenant TL7, mais qui à l'époque s'appelait AB7 Andrézieux-Bouthéon. Et Quelle aventure! une belle aventure, oui, puisqu'en 94, on a créé la télévision Andrézieux-Bouthéon. Sur le câble à l'époque. Sur le câble, voilà, sur le câble, avec bien François Mazeuillet qui avait eu cette impulsion de créer cette chaîne. Et de fil en aiguille, moi je suis un passionné de photo, un passionné de vidéo, donc j'ai appris à filmer, j'ai appris à monter, et ensuite on a commencé à commenter les matchs d'Andrézieux-Bouthéon, puisque Andrézieux-Bouthéon est une ville très dynamique, avec des clubs sportifs qui jouent le haut niveau. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à commenter, j'ai fait une première animation, il y a eu des animations commerciales, il y a eu des animations sportives. Et en 2002, Christophe Sautarel, qui était donc le maître de cérémonie de Geoffroy Guichard, qui tenait le micro, m'a demandé de le remplacer pour les matchs du lundi. Voilà, et donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc vous avez été pendant près de 20 ans la voix de Geoffroy Guichard. Oui, j'ai travaillé souvent en binôme. Et ça a une durée, oui, jusqu'en 2017, 2018. Mais en parallèle, il y a eu l'aventure à Clermont-Ferrand avec le rugby. Maintenant, le foot à Clermont-Ferrand. Et puis, habitant à Clermont-Ferrand maintenant depuis plus de 10 ans, voilà, l'aventure s'est arrêtée avec Saint-Étienne parce que ça devenait un peu compliqué. Oui. Alors, une des premières fois où je vous ai vu, et puis on a évoqué ces souvenirs, c'était sur le Challenger tennis d'Andrézieux. Et là, vous étiez tout jeune et c'est un vrai boulot d'animer. Il faut présenter les joueurs, il faut les interviewer en anglais, c'est ce qui est pas toujours simple. Mais vous avez adoré ça, bien sûr. Oui, alors tout jeune, j'avais 30 ans. Hein, donc c'est vrai que sur les photos, on a l'impression d'avoir 20 ans, mais j'avais à peine 30 ans. Et c'est vrai que ça a été une aventure créée par Thierry Bertrand, à Andrézieux-Bouthéon, le Challenger 42, où on a vécu 8 années extraordinaires, avec tous les... On était une semaine avant les internationaux d'Australie, donc on avait la même surface et on se disait tiens, les joueurs qui sont là, on les verra peut-être plus tard ou voir la semaine prochaine en Australie. Et puis on a eu la chance d'avoir Mahut, Beneteau, on a eu Santoro, on a eu Julien Varlet qui est maintenant consultant à la télévision, on a eu Thierry Assion qui a longtemps été le coach de Tsonga. Enfin voilà, donc on a eu plein de joueurs, des Français, des étrangers. On a vécu des ambiances incroyables au Palais des Sports. Ouais. Alors ça, c'était pour le tennis, parce que assez rapidement, vous êtes devenu, si j'ose dire, multicarte. Vous vous présentez comme maître de cérémonie. Le sport, et puis d'autres activités, c'est une vraie cérémonie, c'est une vraie liturgie par certains côtés. Bah oui, parce qu'on nous appelle speaker. Alors speaker, ça veut rien dire. Ça veut dire haut-parleur en anglais. Et puis les étrangers qui font ce métier-là, on les appelle des maîtres de cérémonie. Donc voilà, on est des maîtres de cérémonie de sport. On fait également dans les entreprises, quand on a des missions dans les entreprises, des AG, des conférences. Voilà, donc oui, nous sommes des maîtres de cérémonie voilà, français. Voilà. Alors, ça a commencé, donc vous nous le racontiez, à Geoffroy Guichard. Passer le tunnel de Geoffroy Guichard, entrer sur la pelouse 1 heure en gros avant le début des matchs, la première fois, ça serre le cœur. Bah oui, parce que Geoffroy Guichard est assez sanctuarisé. On rentre pas dans la pelouse comme au rugby à l'époque. Les gens pouvaient rentrer sur le terrain. Donc on sait ce que c'est de rentrer sur le terrain, sur la pelouse. À Saint-Étienne, à part ceux qui faisaient les levées de rideau et les personnes qui ont la chance d'aller sur la pelouse, peu de spectateurs avaient cette chance-là. Et moi, j'en rêvais. J'ai jamais eu la chance de faire un lever de rideau, j'en rêvais. Et quand Christophe Sautarel m'a donné cette chance-là et ce premier match, de se dire je rentre dans mon stade, je suis toujours dans les tribunes, je rentre dans le stade et bon voilà, il y a de l'émotion. Puis après il faut vite prendre le dessus sur l'émotion, mais mais cette émotion-là, moi je l'ai eu le premier jour jusqu'au dernier jour où, comme encore aujourd'hui, quand je rentre sur le Marcel Michelin, j'ai envie de dire tant que l'émotion est là et tant que je dis 2 heures avant, j'ai de la chance d'être là parce que c'est incroyable. Je pense que voilà, Le job est fait. ce métier, oui, complètement. Il faut garder cette émotion. Alors à Saint-Étienne, le maître de cérémonie, il a un rôle bien particulier. Il passe quelques annonces, disons messages publicitaires, et puis surtout, il annonce
la composition des équipes et les joueurs. Et vous avez créé une sorte de rituel. Alors après, on a suivi un petit peu ce que faisait Edmond Tessier, notre regretté Edmond. Alors c'est vrai il est différent à Geoffroy Guichard puisqu'on ne parle pas au public. Oui. On n'est pas là pour ambiancer. Il n'y a pas de tout souci. seul. On n'a pas besoin de nous pour ambiancer. Mais c'est vrai que les moments les plus forts, c'est la compo, bien évidemment, puisque c'est le seul moment où il y a une communion, je veux dire, franche entre le COP et les supporters et nous au milieu du terrain, puisqu'on donne le prénom et les supporters donnent le nom. Et il y a également les buts où là aussi, on donne le nom du prénom, le prénom du joueur et le COP donne et les supporters donnent le nom du joueur. Mais voilà, c'est le moment très fort à Geoffroy Guichard, c'est cet avant-match au moment de la compo. Ouais. Et les gens adorent ça parce qu'on a l'impression à ce moment-là que le match va commencer. Le match commence. C'est un rituel. On s'en aperçoit. Moi, quand j'étais jeune, on sait qu'on a telle annonce, on sait qu'il va se passer ça, on sait que 5 minutes avant le match, il va y avoir la compo. Et on n'a pas envie de déroger. On sait qu'on vient 1h30 avant le match, on s'assoit, on mange son sandwich, on attend et on a envie de rentrer dans ce rituel avant le match. Alors ça a été Geoffroy Guichard. Et puis ensuite, clairement, l'ASM, alors pour les Stéphanois, évidemment, c'est nos voisins proches, c'est la Yellow Army, c'est aussi une ambiance extraordinaire, mais une ambiance un peu différente. À Michelin, vous faites autre chose qu'à Saint-Étienne. Oui, là, à Michelin, il y a un rôle quand même d'ambianceur général, puisque moi, je suis arrivé, c'était un peu tout neuf, ce métier-là au micro. Il fallait, c'est aussi le début de la grande aventure 2010. Moi, je suis arrivé en 2007 et le premier titre en 2010. Donc, le premier, et Dieu sait s'ils l'ont attendu longtemps. Longtemps, donc évidemment, ça a été assez extraordinaire. Le stade s'est agrandi, c'est devenu un mini chaudron. Et donc, il y a une entente avec. Alors, au début, j'en faisais un tout petit peu plus, mais maintenant, j'allais dire, on se lance un petit peu, on lance les Je crois que la tradition, c'est que les tribunes se répètent et puis tous ensemble. Oui, alors moi, ma spécialité, c'est les 4 tribunes en même temps. Donc, je fais la première tribune, donc je fais la Flipono, qui est là, où sont les ultras. Ensuite, on a la Limagrin, il y a la tribune Auvergne. Alors, je fais pas l'espace Édouard parce qu'ils se font toujours siffler. C'est les officiels, voilà, les sponsors, les VIP. J'ai abandonné l'espace Édouard, je fais le pesage, ensuite je fais un grand et les 4 tribunes en même temps. Et là, c'est parti pour 2-3 minutes de chant, les ultras reprennent derrière, ça tape et voilà. Donc mais j'ai quand même beaucoup de chance puisque j'ai fait Geoffroy Guichard, j'ai le Michelin et donc j'ai pratiquement j'ai les 2 meilleurs supporters, les 2 meilleurs clubs de supporters en France dans le foot et dans le rugby. Et puis, vous avez vécu le Brennus au Stade de France et vous avez présenté le Brennus place de Jaude. Quel honneur, monsieur. Ah oui, 2010, oui, c'était ça extraordinaire parce que ça a duré 3 heures, on a attendu les joueurs, on arrivait de Paris, donc moi j'ai été directement éjecté place de Jaude et j'ai moi le souvenir où on me dit ils sont à 700 mètres, alors je dis ah non, ils sont à 700 mètres et là on entend, et là tout le monde était là, attendait l'arrivée du Brennus, plus de 100 ans à avoir le bout de bois et est arrivé place de Jaude et c'était, j'en ai encore plein d'émotions et de frissons. Et puis vous lui avez fait une belle promenade aussi, le Brennus dans toute la région, je crois, le bout de bois. Il s'est bien baladé. Oui, c'est dans le rugby, le Brennus, il appartient pendant un an au club, mais il appartient surtout à tous les groupes de supporters et également tous les villages autour de Clermont. Donc les communes. En 2017, après, ils avaient quand même pris un planning parce que sinon, c'était du grand n'importe quoi en 2010. Et du coup, on peut réserver le Brennus pour une fête de village. Le Brennus est là, donc il est amené par la sécurité du stade et il est là une après-midi, une journée, et les gens peuvent se faire prendre en photo avec le bouclier. Ouais. Et puis alors, il y a eu un moment un peu incroyable, c'est que vous êtes revenu à Geoffroy Guichard avec l'ASM, avec nos Clermontois, pour vous le confier, c'était peut-être votre plus beau souvenir. C'est vrai que tous ceux qui l'ont vu sur place ou à la télé n'oublieront jamais. Dites-nous. Je crois que ça a longtemps marqué les esprits après le match. Car à Saint-Étienne, on a 42 000 personnes. Bon, c'est pas souvent, mais quand on a 42 000 personnes, on n'a pas 42 000 drapeaux. Les COP mettent le feu, les 2 tribunes latérales, elles ambiancent, mais voilà, moyennement. Par contre, quand c'est l'ASM qui s'est déplacé face aux Saracens, on avait 42 000 drapeaux. Les Saracens sont venus à 500, donc ils étaient assez différents. Donc ça veut dire que même la tribune des visiteurs en foot était jaune et bleu. Et c'était un moment... Et moi, j'ai eu la chance d'animer ce match-là en étant le maître de cérémonie de Geoffroy Guichard et en étant ultra neutre. Parce que bien évidemment, c'était mon équipe, mais c'était le PCA, donc qui est l'équivalent de l'UEFA, qui me faisait travailler. Donc j'ai eu une neutralité pendant toute la rencontre, sauf à la fin où on s'est un peu lâché. Mais ça a été une ambiance incroyable. Tous ceux qui étaient au stade, qui voyaient tous ces drapeaux, c'était pas possible. L'autoroute qui était bloquée, les gens ont mis 4 heures pour arriver à Saint-Étienne. Enfin, ça a été très très fort.
Et puis, l'aventure continue parce qu'il y a le Michelin et nos petits footballeurs qui font pas trop de bruit de Clermont, dans le stade Montpied qui fait un peu stade de province. Peu à peu, ils montent, et puis vous les accompagnez en D2. En 2017, Claude Michy, le président, me demande de venir. Une personnalité, ancien coureur d'automobile, quelqu'un d'incroyable. Qui est aussi, qui participe beaucoup au Trophée Andros, qui est également à Superbest, qui est responsable de cette manche-là. Et Claude me demande de venir un peu ambiancer parce qu'il y a 2-3 000 personnes. Et voilà, donc je l'accepte avec grand plaisir. C'est la Ligue 2, j'ai l'impression de revenir un peu en arrière avec Saint-Etienne. Et puis, là aussi, comme avec l'ASM, eh bien, ça monte en puissance. Et une saison, 2 saisons, 3 saisons, le Covid au milieu, on aurait pu monter l'année du Covid, bon, ça se fait pas. Le championnat est arrêté. Et ensuite, la saison suivante, eh ben, ça monte en Ligue 1. Et j'ai la chance. Là, vous avez changé, ça a changé complètement alors à ce moment-là. Oui, mais les supporters sont assez cool. Il faut un peu ambiancer. Il y a les ultras qui sont très performants. Ils sont pas nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. On a une nouvelle tribune qui vient de naître derrière les cages côté sud. Il y a une nouvelle tribune officielle qui va être créée en fin de saison. Donc non, le club est en train de se structurer il nous reste encore 10 points et puis dans 10 points. Alors, tout le monde pensait que ça allait être l'ascenseur et pas du tout. Ah ben et ils ont croisé les Stéphanois, c'est étrange ça. Oui, Qu'est-ce qui explique cette réussite qui fait rêver quand même? Un coach extraordinaire. Un coach qui fait bien jouer son équipe, un président extraordinaire qui a repris Ahmed Schaffer avec une très belle équipe et puis surtout un coach Pascal Gassien qui est fabuleux. Donc tous les joueurs le suivent dans son envie de jouer. Son projet de jeu, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue et même l'année dernière, quand on était dans le dur, il a gardé cette philosophie et ça nous a souri. Juste au dernier moment. Mais juste avant le match de l'OL, mais bon, on a perdu domicile contre l'OL. On s'est rattrapé cette année en allant gagner au Groupama. Donc pas mal quand même. Pour moi, c'est double satisfaction. Alors ça, c'est le sport. Et puis aussi, vous faites, comme maître de cérémonie, plein d'autres choses. Par exemple, la légende du sport, c'est un projet que vous avez qui est original. Ouais, il y a une dizaine d'années, moi je suis très, très nostalgique et je voulais savoir ce qu'étaient devenus les sportifs que j'ai aimés ou des sportifs que je ne connaissais pas. Et donc du coup, c'est des interviews où le but du jeu, c'est qu'est-ce que vous devenez. Donc c'est des interviews téléphoniques ou en visio ou en réel. Donc voilà. Et puis il y a ce côté interview d'anciens sportifs. Et puis à côté de ça, il y a des conférences et je lance moi une équipe avec des sportifs de haut niveau, des anciens internationaux du rugby, des garçons. Dites-nous des noms. Morgane Parra qui. Alors Morgane Parra, voilà, demi de mêlée légendaire de. Julien Bonner, Julien Pierre, Émile Amera, les filles Jessie Trémoulière. Elle est de chez nous. Elle est de Brioude. Comme Romain Bardet, donc voilà, Brioude a fait 2 grands champions. C'est la Haute-Loire. Parce que quand même, pour ceux qui ne la connaissent pas, meilleure joueuse de rugby du monde l'année dernière. Oui, meilleure joueuse de rugby. Bon, ça rate la Coupe du Monde, mais bon, là, les coachs avaient un peu changé. Annick Hérault, qui était la coach, mais qui décidait de plus faire grand-chose. Je pense que si Jessie était rentrée face à la Nouvelle-Zélande, elle aurait passé cette pénalité contre l'Angleterre et en demi-finale, et la France aurait été qualifiée en finale. Bon, après, ça, c'est une autre histoire. Ouais, l'idée, c'est de faire des conférences avec les sportifs, puisque les entreprises ont besoin et ont des demandes, et de co-animer ces conférences avec leurs témoignages, leur histoire. Beaucoup sont vice-champions du monde en 2011, hein, Julien Bonner, Julien Pierre, Morgane Parra. Ils ont vécu tous les trois cette grande finale face à la Nouvelle-Zélande qu'on aurait dû gagner. Mais voilà, donc c'est une équipe, que j'ai créée de sportifs qui ont envie d'aller au contact des entreprises pour des conférences. Ouais. Au bout de 20 ans, j'allais dire de haut niveau, parce que c'est du haut niveau, la pression est toujours là. Vous disiez tout à l'heure un peu le stress avant. C'est toujours la même passion, le même plaisir que lorsque vous faisiez des animations à Auchan, vous étiez tout gamin? Complètement. Oui. Et puis il faut avoir toujours un peu de pression, parce qu'il n'y a pas de pression, c'est là où on fait des bêtises, on dit des bêtises au micro. Oui, il y a toujours un peu de pression. Et puis il faut, c'est puis au moment d'être tout seul sur le terrain pour préparer sa compo, les joueurs sont avec vous à l'échauffement. Voilà, donc c'est se rentrer. Les noms, faut pas trop se planter. Vous avez eu quand même quelques Danois compliqués. C'était même Van Wolfsliegel, voilà. C'était assez compliqué. On a il y a des noms. Les Georgiens aussi sont pas faciles. Bon, on avait beaucoup de Fidjiens, donc non, c'est. Il faut aussi faire. Donc de temps en temps, j'enfourche un peu, mais on me pardonne. Ouais. On me pardonne. Voilà, écoutez, merci. On va suivre tous ces événements sportifs. Allez, peut-être la dernière question. Un sport, vous avez beaucoup travaillé
travaillé aussi avec Renaud Lavillenie, un sport moins médiatisé, moins sous les feux des projecteurs et qui vous plaît bien parce que vous y avez rencontré des hommes ou des femmes de grande qualité. Bah, là, aujourd'hui, on fait du hand. Moi, je fais du hand une fois par an avec Gilles Monnier qui me fait confiance. Donc, le hand, c'est bien le hand parce que c'est un sport d'homme. Un œil un peu voilà, comme extérieur. le rugby, c'est assez similaire avec le rugby. Les handballeurs sont physiques, ils ne se roulent pas par terre. On les voit, ça tombe, ça se ceinture. Par rapport au basket où souvent on cible des fautes. Après, on sait faire des fautes en basket. Mais en hand, on se rentre dedans, c'est une faute, on repart. Et on sent quand même que voilà, c'était vraiment, quand je dis un sport d'homme, et un sport de femme, puisque on se débrouille pas mal. Ouais, ça donne pas mal. Donc c'est vrai que le hand, moi j'en fais pas souvent, mais et puis c'est dans le métier, on peut parler, on peut ambiancer régulièrement pendant le match, donc c'est vrai que c'est assez passionnant. C'est possible d'intervenir pendant les temps morts, voilà, et ça participe du bonheur qu'ont les spectateurs. Vous avez conscience que vous rendez les gens heureux? Oui, parce que quand je les rencontre en dehors de mon métier, les gens ont toujours le sourire. Donc je me dis, ils m'assimilent à un moment de plaisir pour eux et c'est une chance qui est incroyable. Voilà, écoutez, merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Notre émission s'appelle Passionnément. Je pense que c'est difficile de trouver un client aussi passionné que vous. Et que ça continue le plus longtemps possible. Merci. Merci. RCF, la joie se partage.